Bienvenue sur le podcast Réconciliation, le podcast qui vous réconcilie avec vous-même et avec Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'existence de Dieu. J'ai souvent entendu le fameux « si Dieu existait ». Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de malades. Si Dieu existait, je n'aurais pas perdu ceci ou cela. Si Dieu existait. La liste est longue. Ces arguments, ces questions sont légitimes, je les entends et je les comprends. Mais si on commence comme ça, on peut partir très loin. Si Dieu existait, ma voiture ne serait pas tombée en panne. Si Dieu existait, je n'aurais pas perdu mon travail. Si Dieu existait, je n'aurais pas divorcé. Et si Dieu existait, je n'aurais pas cassé ma montre ou perdu mon porte-monnaie. J'exagère, mais c'est ce que les gens sont en quelque sorte en train de dire. On ne peut pas remettre en cause l'existence de Dieu pour des choses dont l'homme est l'unique responsable. Je vais donc répondre à cette question, cet argument, de la manière la plus simple possible. Commençons par lire une partie du verset biblique situé dans Jean, chapitre 4, verset 16. Il est écrit « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Je trouve que c'est un passage très fort. Mais qu'est-ce que ça signifie? Partons du fait ou du principe que Dieu est amour et que l'amour demeure en lui. Cela veut dire que toute personne qui aujourd'hui ne manifeste pas l'amour dans sa vie ou autour de lui ne connaît non seulement pas Dieu ou qu'elle n'a pas Dieu dans sa vie. Et lorsque nous voyons le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas l'amour qui est le plus souvent manifesté, mais la haine, la jalousie, la compétition, la division, les critiques, le jugement, l'indifférence. Et Dieu n'est pas dans ces choses. Il peut sembler difficile de croire en Dieu lorsque nous observons le monde d'aujourd'hui. Certains d'entre vous pourraient dire « c'est Dieu qui a créé le monde ». Certes, mais Dieu donne le libre arbitre. Et je vais vous donner un autre exemple. Si demain je me réveille et décide de ne plus adresser la parole à mon mari, ce n'est pas Dieu qui m'a dit de le faire. J'ai pris moi-même l'unique décision de faire la tête à mon mari, peu importe les raisons, je l'ai fait. Et qu'est-ce que Dieu a à voir dedans? Un autre exemple. Si vous vous levez et décidez d'arriver en retard au travail parce que votre patron ou votre responsable vous énerve. Pareil, ce n'est pas Dieu qui vous a dit de venir en retard. C'est vous, dans vos émotions, qui avez pris la décision de ne plus être à l'heure. Vous impactez le travail et la performance de l'entreprise et de vos équipes, vous perdez en intégrité et en crédibilité et risquez très certainement de perdre votre poste. Vous êtes également en train de perdre votre temps dans une entreprise pour laquelle vous n'avez plus à cœur de donner le meilleur. Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Pour l'instant, rien. Par contre, vous pouvez demander à Dieu d'intervenir dans votre situation pour vous venir en aide, et vous verrez qu'il agira pour votre bien. Mais nous en reparlerons. Je ferme la parenthèse. Je vous donne ces exemples pour vous montrer que malgré l'existence de Dieu, nous avons notre propre libre arbitre. C'est également une preuve d'amour envers nous. L'amour ne manipule pas. Mais au travers de l'amour, nous restons bienveillants. Et Dieu nous laisse cette liberté d'agir et penser, faire nos propres choix, mais toujours en nous alertant sur les conséquences. Dans le monde, l'homme a mis en place des lois et des principes. Mais Dieu, le créateur de ce monde, a depuis la fondation du monde, créé des lois et des principes également. Je les appelle des principes universels. Beaucoup de gens utilisent le prétexte de l'amour pour manipuler, contrôler et au final vous détruire à petit feu. Mais Dieu existe et son amour n'a rien de comparable avec l'amour des hommes. Pour connaître Dieu, il faut le chercher. Il se révèle au cœur, et plus vous le chercherez d'un cœur pur, plus il se révélera à vous. Je vous parle avec l'expérience. Comment demeurer dans l'amour lorsqu'on n'en a jamais reçu? C'est une question que l'on m'a déjà posée. Cela s'apprend, tout comme le pardon. L'amour est une décision et c'est un choix. Nous en avons discuté dans l'épisode précédent. Nul n'est parfait sur cette terre. Et nous devons apprendre à vivre ensemble avec nos qualités et nos défauts. Nous devons apprendre à nous aimer de près ou de loin, mais demeurons dans l'amour et Dieu se manifestera au milieu de nous.
Dans la Bible, dans Jérémie 29, verset 13, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dans Deutéronome, chapitre 4, versets 29 à 31, il est écrit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » C'est un verset encore plus fort que le précédent, car là Dieu nous révèle que nous avons une âme. Dans Genèse, le premier livre de la Bible, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Dieu parle en utilisant le « nous ». Il n'a pas dit « je vais faire l'homme à mon image ». Faisons l'homme à notre image inclut qu'il y a d'autres personnes avec lui à ce moment-là, au tout début de la création du monde. Je vous laisse méditer sur la question. Nous allons poursuivre et parler du témoignage historique de Jésus-Christ dans l'histoire. Savez-vous que le calendrier mondial tourne autour de Jésus-Christ? Dans de nombreux livres historiques, il est souvent mentionné avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Pourquoi, à votre avis? Même les personnes qui ne croyaient pas forcément à l'existence de Dieu utilisent cette référence temporelle, ce qui montre l'influence et l'existence incontestable de Jésus-Christ dans notre histoire. Alors pourquoi publier et utiliser cette référence mondialement et publiquement si Jésus-Christ n'avait pas existé? De plus, savez-vous que des scientifiques non-croyants sont devenus croyants après plusieurs recherches? Des scientifiques qui étaient d'abord athées ont fini par reconnaître l'existence de Dieu en raison de la complexité de l'univers. Je vous donne des exemples. Francis Collin, un généticien, directeur du projet Génome humain, c'est un ancien athée devenu chrétien après avoir étudié l'ADN qu'il appelle le langage de Dieu. Anthony Flew, un philosophe ex-athée influent, il a reconnu l'existence d'un créateur en raison des découvertes scientifiques sur l'ADN. Il a abandonné son athéisme en raison de l'évidence d'un ordre et d'une cause première dans l'univers. La magnificence de la création du monde dépasse tout entendement. Seul un être divin d'une sagesse et d'une intelligence hors norme aurait pu créer un monde aussi merveilleux, aussi précis que le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. J'aime dire qu'il faut regarder le monde dans lequel nous vivons, non pas avec nos yeux physiques, mais avec notre cœur. Prenez le temps de contempler quelques instants tout ce qui se trouve autour de vous. Ce monde est merveilleux, mais il a très bien souvent été sali par les hommes. Pour finir, l'existence de Dieu n'élimine pas les problèmes. Ce n'est pas parce que Dieu existe que vous n'aurez aucun défi ni aucun challenge dans la vie. Le péché est entré dans le monde à cause d'Adam et Ève dans l'histoire de la Bible. C'est pour cela que, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Dieu, par amour pour nous, a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sauver du péché. D'autres personnes disent « Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de religions ?» Je vous avoue que je me suis également posé cette question à un moment donné de ma vie, lorsque je cherchais Dieu et que j'essayais de comprendre ce que je voyais autour de moi par rapport à ce que je ressentais dans mon cœur, par rapport à l'éducation que j'avais reçue. J'essayais de faire le lien, mais rien n'avait de sens. Alors à un moment donné, j'ai décidé de me détacher de tout et de réellement poser la question à Dieu et de lui demander « Mais qui es-tu? Où es-tu? Existes-tu vraiment? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de religions ?» Oui, à un moment, j'étais confuse. Mais un jour, j'ai eu les réponses à mes questions. Tout d'abord, les religions ne viennent pas de Dieu. Dieu n'aime pas la religion et nous le voyons dans la Bible. Dieu était contre les religieux. Les religions ont été créées par les hommes. Mais Dieu est une relation personnelle qu'il faut créer. Beaucoup de religions ont été influencées par des traditions humaines éloignant les gens du vrai message, éloignant les gens de Dieu. Voyons quelques versets bibliques dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, verset 9, il est écrit « C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Car en effet, ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Dieu se cherche avec le cœur, mais pas avec des rituels. En effet, Dieu ne se révélera jamais à travers des dogmes religieux rigides, mais il se révélera à ceux qui le cherchent sincèrement. Si vous souhaitez connaître Dieu et challenger son existence, vous pouvez le faire.
Ouvrez-lui sincèrement le cœur. Demandez-lui tout simplement qu'il se révèle à vous, car il n'attend que cela. Il vous attend à bras ouverts. Demandez-lui tout simplement qui es-tu? Existes-tu vraiment? Je veux te connaître. En vrai, qu'avez-vous à perdre? L'amour de Dieu est gratuit. Croyez, osez et avancez. Dieu vous a ouvert les portes de son cœur. Et vous?